Shalom à tous, que l'éternel Dieu vous bénisse, que l'éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot tsara. Nous sommes à la 12e vidéo. On continue et surtout, on écoute l'Esprit Saint en regard des actualités, car nous sommes dans les temps prophétiques. Oui, bien sûr, l'éternel Dieu nous fait la grâce de les vivre afin que nous puissions faire sa volonté et porter les fruits que lui veut. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Tu es l'Éternel Dieu, le seul Dieu, unique et vrai. Étant ta main bienfaisante, nous voici, Seigneur. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étant ta main bienfaisante, renouvelle-nous, afin que nous puissions être, Seigneur, ton serviteur, ta servante, dans les temps qui viennent. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Eh bien, allons dans le texte. Nous sommes arrivés dans Zacharie. Nous terminons en fait les prophètes aujourd'hui. Et nous allons aller ensuite dans les psaumes. Ok. Nous sommes dans Zacharie, Zeraria, chapitre 10, verset 11, si ma mémoire est bonne. Et le verset 11, en fait, nous dit ceci. En fait, ici, il passera au travers de la mer, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Il frappera les flots dans la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Chour sera abattu. La Chour, c'est la Syrie. Et le sceptre de Mizraïm, c'est l'Égypte, disparaîtra. Je les fortirai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, déclaration de l'Éternel. Ok, donc on va commenter un petit peu ce passage, mais avant on revoit la définition, ok, et on va revoir certains mots, certains versets de ce passage pour l'approfondir et être mieux éclairé. Alors nous allons dans en fait notre définition, comme à l'habitude. Donc vous la reconnaissez en fait ici, donc le mot tsara. C'est la même définition que la vidéo dans la vidéo précédente. Je n'ai rien modifié dans le commentaire en fait lui-même. On verra ce que l'Esprit Saint en fait ici nous donne au fur et à mesure. Donc le mot tsara, très très important. Donc tsara, c'est tsadé, resh et en fait ici, comme vous le voyez. Ok. Ou au pluriel tsarot, en fait ici. C'est un nom féminin qui existe 73 fois dans 72 versets. Vous aurez tous les versets dans le Milon Katsar. Le Milon Katsar, c'est le dictionnaire abrégé que nous sommes en train d'éditer à la gloire de l'Éternel. Donc tous ces versets dans ce dictionnaire abrégé, qui fait quand même plus de 500 pages, hein, donc il n'y a que 400 en fait, mots, en fait ici, qui ont été étudiés, examinés dans le détail, pour revoir les versets, revoir la traduction, de manière à être au plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, et au plus proche de la Torah, en fait, à la lumière de Yeshua, à la gloire de l'Éternel. Car dans les temps qui viennent, c'est fondamental et essentiel que d'être bien inscrit et bien en fait ancré dans en fait ici la Torah à la lumière de Yeshua afin de ne pas être déraciné ou emporté à tout vent de doctrine car il va y avoir beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs et de faux pasteurs, etc. Le numéro strong de ce en fait, mot, c'est 06 869. Pardon. La première fois où on rencontre en fait ce mot-là, c'est dans Genèse 35, verset 3. On le verra tout à l'heure. Dans la version seconde, ce mot est traduit 48 fois par détresse, 16 fois par angoisse, 4 fois par souffrance. Traduire simplement, en fin de compte, ce mot par, en fait, ici, une de ces traductions est insuffisant. Ça ne donne pas la signification profonde du mot hébreu. Ce mot montre, en effet, une dimension de détresse, on est bien d'accord, mais il y a bien aussi une dimension supplémentaire
qui exprime plus précisément une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Si je devais bien traduire ce mot-là, c'est comme cela qu'il faudrait le traduire. Non pas par un mot, effectivement, en français, c'est impossible, sinon, en fin de compte, on perd un peu de la signification et on perd le sens, en fin de compte, du verset. Ce mot, en fait, hébreu, tsara, nous parle à la fois de détresse, d'oppression et d'angoisse. C'est donc important de le mentionner. Donc, en ce qui nous concerne, nous le traduirons toujours par une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Bien sûr, pour affirmer cela, il faut regarder tous les versets. Donc, on a regardé les 72 versets pour vérifier si effectivement c'était bien comme cela qu'il fallait en fin de compte traduire et avoir cette constance dans la traduction. C'est important. Rappel étymologique sur le mot tsar et tsara. Très très important, ces rappels étymologiques. Étymologie, je veux dire, en fin de compte ici, donc qu'est-ce que c'est? L'étymologie, c'est l'étude des mots, comment ils ont été construits, façonnés pour nous transmettre un message. Okay? Comment l'Esprit Saint a-t-il choisi telle lettre, puis telle autre lettre, les a assemblés pour donner en fait un sens, une signification. C'est donc là très important, d'où l'importance effectivement de revenir à la racine, oui bien sûr. C'est donc très important, donc on va faire de plus en plus, en fait ici, de l'étymologie, afin effectivement de détourner, en fait ici, les mauvaises interprétations qui nous sont données par la tradition, en fait, chrétienne, mais aussi dans la tradition, en fin de compte, juive, effectivement. Donc Racine Tsaderesh exprime une vive étreinte, d'une oppression, d'une vive étreinte, l'idée d'une vive étreinte ou d'une oppression, d'une compression extrême jusqu'à la destruction ou la fonte, comme dans le mot Mitzraïm. Donc Mitzraïm, vous voyez en fait au milieu, j'ai bien en fin de compte en fait un Tsaderesh, okay, qui exprime l'idée de l'oppression. Avec tout un certain nombre de choses qui, en fait, ici, sont liées à ça, la détresse et effectivement, en fait, ici, l'angoisse. Ok. Donc, Mitzraïm, ça veut dire Égypte, le pays de la détresse oppressante oppressante des enfants d'Israël et qui les a fait vivre dans l'angoisse. La racine Tsaderesh se trouve aussi, comme on l'a vu, dans le mot Tsarfat. Vous l'avez là, en fait, ici. Ok. Tzadé Resh, très important. Donc dans Tsarfat, on a l'idée effectivement de la pression, de l'oppression dans le but de fondre ou de refondre. Okay, depuis le Moyen Âge, je dis bien depuis le Moyen Âge, je le souligne en fait ici, on sait par le rabbin en fait ici Rachi, en fait ici qui est un rabbin français qui vivait en fait à Troyes, on sait très bien que le mot Tsarfat désigne la France en fait dans les Écritures. Okay, donc, depuis le Moyen Âge, en fin de compte, c'est les années 1000 et 1100, en fait, ici. Ok. Donc, effectivement, ça fait normalement depuis longtemps que beaucoup de pasteurs, en fait, ici, d'hommes, en fait, ici, éclairés, en fait, ici, dans la chrétienté, connaissent Rachi, évidemment, parce qu'ils se sont tous, en fait, ici, basés sur les traductions aussi de Rachi, en fait, ici. Évidemment. Pourquoi? Eh bien parce que Rachi avait l'avantage d'exister. Il était français, en fait, ici, et l'Éternel Dieu avait permis, en fin de compte, qu'il soit né en France et qu'il puisse donner à la France et aux Français, en fait, ici, cette connaissance, en fait, ici. Mais elle n'était pas toujours bien vue. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, la racine était juive, effectivement. Tsarfat ou Sarfat avec un PH ou un F, peu importe, ce qui est important, c'est effectivement la prononciation. Selon les racines hébraïques ancêtres, désigne le creuset où l'on forme les bijoux et les idées, en fait, ici. Voilà pourquoi la France était choisie parmi les nations, je le dis bien. La France avait un rôle spirituel très important à jouer parmi les nations du monde entier, notamment celle de forger les idées ou les concepts sur la terre, pour elle-même évidemment, mais aussi pour les autres nations, afin d'être agréable à l'Éternel, le Dieu d'Israël,
au travers de Christ Yeshua. Ceci est donc extrêmement important, en fait, ici, et il faut le comprendre. Donc, cela veut dire que la France et les Français, ils ont manqué, en fait, leur but devant l'Éternel. Oui, sur le plan, en fait, prophétique, sur le plan, en fin de compte, de l'histoire, en fait, ici, d'une manière certaine, la France a manqué à son devoir. Elle a donc manqué la cible, elle a donc péché. Péché, en fin de compte, devant l'Éternel, oui, bien sûr. Et pour ceux qui, en fait, dans leur orgueil, ne voulaient pas entendre, en fait, ici, cette racine, en disant, oui, ça c'est les Juifs, nous sommes chrétiens, nous n'avons pas besoin de la Torah, tout cela ont été pris d'orgueil. Et là, ce n'est plus un péché, c'est une transgression, carrément, devant l'Éternel. Et plus, en fin de compte, les péchés, les transgressions, en fait, ici, augmentent, plus le cœur s'endurcit, oui, bien sûr, dans des interprétations qui sont fausses. Tout cela est dû à l'iniquité. L'iniquité, je le rappelle, ici brièvement, c'est tordre les Écritures. C'est en fin de compte ici les déformer, en fait ici, ok, ne pas dire en fait que c'est mal quand effectivement c'est mal. Pardon. C'est donc extrêmement important, car quand on ne dit pas que, en fait, ici, ceci est mal, quand la Bible dit que c'est mal, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans l'iniquité, et forcément, inévitablement, ça va nous entraîner dans les péchés et les transgressions. Voilà pourquoi aussi la plupart des croyants aujourd'hui en 2026 ne savent pas faire la différence entre un péché, une transgression et une iniquité. Nous avons abondamment en fait ici parlé sur ces sujets dans les vidéos concernées, sur le mot avon qui nous parle de l'iniquité, sur le mot pécha en fait ici, ou sur le mot rata'a qui nous parle en fin de compte des péchés. Le fait que la France, en fait, ici, s'appelle Sarfat, ok, il y a donc bien effectivement une dimension spirituelle très importante à saisir et à comprendre, et qui nous concerne tous, oui, bien sûr, afin que nous puissions demander pardon, en fait, à Dieu d'avoir, en fait, été, en fait, ici, dans l'esprit, en fait, ici, de révolte, dans l'esprit, en fin de compte, ok, de péché devant l'Éternel. Et ceci depuis la Révolution, oui, bien sûr. Car si l'Éternel Dieu a permis la révolution en fait en France, je l'ai déjà dit et je le redis, en fait ici, l'Éternel Dieu avait permis que la France soit dans la souffrance. Donc en fait ici, c'est la notion du creuset, du feu en fin de compte qui refonde en fait ici. Donc, eh bien effectivement, la France a vécu la révolution pour en fait ici être soulagée, en fait ici délivrée du joug de la royauté, c'est une chose, de la royauté pervertie, mais aussi du joug, en fait, ici, de l'Église, de l'Église catholique. Pardon. Excusez-moi. Donc, du joug de l'Église catholique, ce qui veut dire que la France et les Français étaient libérés, en fait, ici, afin de rechercher, en fait, ici, la voie de l'Éternel Dieu. La voie des Écritures, oui, bien sûr. Ok. Des Écritures dans, en fait, ici, sa dimension originelle, oui, bien sûr. Donc les Français, ou parmi les Français, il y aurait dû y avoir, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été suscités, oui, mais ils n'ont pas répondu ou répondu timidement, ou pas comme il faut, pas suffisamment. Résultat des courses, la France a continué, en fait, ici, dans, en fait, sa tradition et s'est enfermée dans la notion de république laïque, etc. Je dis bien s'est enfermé, en fait, dans cette notion de république laïque. Car une république qui se dit laïque, en fait, ici, c'est très mauvais. Et la notion de république, c'est dangereux, en fait, ici. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, une république, ça s'établit sur une démocratie. Donc, démocratie, ça veut dire que démos, c'est le peuple, et cratie, c'est le pouvoir. On donne le pouvoir au peuple.
Donc c'est bien dans un sens, à l'inverse de la théocratie, en fait ici, ou théocratie, en fait ici, on donne le pouvoir en fait à Dieu, en fait ici. Oui, bien sûr. Ou en fait la royauté, en fait ici. Donc là, le terme n'est pas en fin de compte, en fait, selon une racine en fait grecque, en fait ici. Ok, donc ce n'est pas en fin de compte donc enfin je reviens à démocratie. Démocratie, donner le pouvoir au peuple, c'est bien dans un sens, mais dans la mesure où le peuple est instruit, est façonné et se tourne en fin de compte vers Dieu, en fait ici. Ok. Mais comme ce n'est pas le cas, une démocratie qui est païenne ou une démocratie qui est laïque, c'est en fait ici la catastrophe assurée. Oui, bien sûr. On se retrouve dans la même situation, en fait ici, avant le déluge, ok, où les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Vous le verrez dans la traduction, en fin de compte, ok, que nous allons effectivement en fait mettre en place. Ok, vous verrez bien, on a retravaillé en fait ici les traductions et ces passages de manière à bien montrer en fait ici que le péché, les transgressions, les iniquités sont là et enferment l'homme en fin de compte dans le péché et en fait ici la destruction à terme. Le malheur en fait ici à n'en plus finir. En ce qui concerne le mot de Sarfat, j'y reviens en fait ici. Donc tous les Juifs en Israël et de par le monde savent très bien que le mot Tsarfat désigne la France. Okay. Il n'y a que les Français qui, en fait, dans leur ignorance spirituelle, ne le savent pas, en fait, ici. Voilà pourquoi nous l'affirmons effectivement et nous souhaitons que tout le monde, en fait, le sache, oui, bien sûr. La France et les Français, on le voit en 2026, est totalement dans la voie opposée à ce qu'elle devrait être. Et Macron, le président, en est totalement responsable, car il est élu comme étant le chef, le conducteur de la France et des Français sur la scène internationale. Donc, en fait, ici, la situation que nous avons, que nous vivons, reflète l'état spirituel de la France et des Français. Nous avons un président qui est incroyant, en fait ici, qui ne connaît pas du tout en fait la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua et qui fait en fin de compte n'importe quoi, c'est un insensé. N'importe quoi en regard des Écritures, oui bien sûr. Tout ce qu'il fait en fait ici est mauvais. Les décisions qu'il prend sont nécessairement mauvaises. Et on l'a vu en fait ici dans les vidéos précédentes, notamment sur le Mora, que en fin de compte Macron était un homme par qui le malheur arrive. Oui, bien sûr. Et vous le voyez aujourd'hui en fait se mêler en fait ici du conflit avec l'Iran, en fait ici, et il vient en fin de compte se présenter avec son porte-avions, en fait ici, ok, au Moyen-Orient, etc. Et il est là en fait soi-disant en fait dans la défense, en fait ici. Ok. Il vient pour défendre, en fait, ici, et dans une position, il n'est pas du tout, en fin de compte, avec Israël, ni avec, en fait, ici, Trump, effectivement, dans ce combat. Et il a tort, évidemment. Au regard des Écritures, de la Torah, des prophètes et des psaumes, il a totalement tort. Un régime terroriste, comme, en fin de compte, l'Iran, doit être combattu et doit être éliminé selon la Torah. Pourquoi? Parce que en fait, il finance des terroristes, parce que en fin de compte, il finance la mort et des doctrines qui sont complètement contraires à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, évidemment. Donc, en fait, ici, Macron représente l'état spirituel de la France et des Français en 2026. Voilà pourquoi la France, en fin de compte, eh bien, la France et les Français vont être frappés, en fin de compte, par la détresse oppressante qui amène l'angoisse, le sujet qui nous concerne. On a largement parlé sur le sujet dans les vidéos sur le mot rat, qui nous parle de ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si aujourd'hui vous ne savez pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, je vous encourage à prendre la vidéo rat, en fait ici, rat numéro 1,
qui veut dire en fait ce qui est mal. Le mot ra veut dire mal en fait en hébreu. En fait ici, ce qui est mal devant l'Éternel. Ce mot existe 663 fois dans 623 versets. C'est pour ça qu'en fin de compte, nous avons fait les vidéos pour enseigner aux uns et aux autres ce qui est mal devant l'Éternel. Et en fin de compte, de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand on sait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien, on devient intelligent selon la Bible. Le mot intelligent, en fait ici, c'est pas celui qui est intellectuellement développé ou qui a fait des études. Non, au sens biblique du terme, c'est d'abord celui qui sait distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et qui choisit, en fin de compte, de faire ce qui est bien. Oui, bien sûr. Macron n'a rien à voir avec un David, comme il est dit dans le psaume 78, verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre. Vous pouvez vérifier le verset, en fait, ici. Et les conduisit avec des mains intelligentes. Ok. David était un chef d'État. Oui, bien sûr. Ok. Mais il croyait en l'Éternel. Voilà pourquoi la Constitution que nous avons, et c'est pour ça que Macron a dans la Constitution inscrit certaines en fait règles en fait ici, de manière à ce que personne ne puisse en fait ici les modifier. En réalité, il faudrait modifier la Constitution en disant, premier article, Torah emet, ta Torah est la vérité. En fait ici. C'est-à-dire que la France et les Français reconnaissent effectivement que la Torah de l'Éternel est la vérité et que parce qu'elle est la vérité, tous les jugements de l'Éternel sont justes et donc on recale effectivement les lois et les règles selon la Torah de l'Éternel à la lumière de Yeshua, à la gloire de l'Éternel. Et oui, c'est donc là quelque chose d'essentiel et fondamental. Oui, bien sûr. OK. Donc, est-ce que la France va aller dans ce sens-là? La réponse est non. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les Français ne sont pas instruits, en fait, ici, comme il convient, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Premier article de la Constitution, reconnaître que la Torah est la vérité et que l'Éternel Dieu, en fait, ici, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, est le seul Dieu unique et vrai et qu'il a donné son Fils en sacrifice afin de racheter tous les peuples, en fait ici, et tous ceux qui sont dans l'erreur, qui commettent les péchés, les transgressions et les iniquités. Oui, bien sûr. Donc depuis 1905, en fait ici, il y a bien une loi en France qui sépare en fait ici le pouvoir de l'État des pouvoirs religieux. C'est en fait une erreur, évidemment. C'est confortable d'une certaine manière, mais en fin de compte, c'est pas bon. Pas bon du tout, du tout, du tout, devant l'Éternel, oui, bien sûr. Voilà pourquoi on arrive aujourd'hui, en 2026, à avoir un président qui n'est pas croyant et qui, en fait, croit que ce qu'il pense est juste ou est bon, malgré, en fait, ici, comment dire, avec en fait ici son instruction, ce qu'il croit être bon ou mal devant Dieu, etc. Enfin, devant Dieu, bien ou mal devant les hommes, en fait ici. Mais ce n'est pas ça la référence. La notion du bien et du mal doit être en regard de l'Éternel toujours. Macron donc n'a rien à voir avec un David, comme il est dit dans le psaume 78, 79, ok, avec un cœur intègre. Il les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Aujourd'hui, en 2026, l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Trump, est en train de bousculer, en fait ici, l'ordre mondial. Oui. Et avec cette guerre qui existe aujourd'hui, en fait ici, c'est bien une guerre spéciale contre ce qui est mal. Contre le régime, en fait ici, terroriste de l'Iran. Okay. Donc la position, la bonne position, c'est bien Israël qui l'a. Oui, car ils veulent renverser le régime. On voit que la position d'Israël est excellente au regard des Écritures. Et c'est exactement ce que l'Éternel Dieu veut montrer à toutes les nations. Oui, bien sûr. La seule nation qui a suivi,
en fait ici, ou qui soutient Israël pour le moment, c'est bien Trump, en fait ici. Donc on voit bien, en fin de compte, que l'Éternel, en regard des Écritures, a poussé Trump, a incité Trump à, en fin de compte, donner le feu vert, en fait, à Israël pour combattre, en fait, l'Iran et le régime, en fait, ici, des Mollahs. Ce qui se passe en ce moment même est vraiment la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comprenez bien, selon les enseignements sur le Mourad que nous avons vus. Oui, bien sûr, sinon je vous encourage à revoir ces vidéos, évidemment. Il y en a 134 et elles durent chacune 1 heure à 1 heure et demie. C'est un peu long, mais c'est essentiel pour apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc aujourd'hui, on peut dire en fait ici que l'Éternel Dieu est à l'œuvre, oui, parce qu'il veut que la Torah puisse être la référence au niveau mondial. Ce n'est pas comme Macron en fait qui dit, en fait ici, le droit international n'est pas respecté lorsqu'Israël et les États-Unis attaquent l'Iran. Je regrette, dans le droit international, il devrait y avoir, en fait ici, et il y a des lois qui disent que l'on doit venir, en fait ici, au secours des peuples, en fait, opprimés. L'Iran, en fait ici, le peuple iranien, est un peuple opprimé, évidemment. Israël, lorsque, en fait, on veut les détruire, on envoie le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, bien évidemment, on voit que l'on veut faire en fait mourir en fait Israël. Alors les nations auraient dû être, notamment les nations chrétiennes, dites chrétiennes, auraient dû être présentes pour dire en fait ici non, vous n'avez pas le droit, il faut défendre en fait Israël, car effectivement depuis 1948 nous avons redonné la terre d'Israël à Israël. C'est selon la volonté de l'Éternel. Et oui, c'est selon la volonté de l'Éternel, car c'est écrit dans les prophètes. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Donc on est en pleine, en fait, ici, vision prophétique. On est bien d'accord. Et en fin de compte, poursuivre la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, en fait, ici, les nations qui suivent, en fin de compte, ici, Israël et les États-Unis, dans cette affaire, ne sont pas nombreuses. Oui, bien sûr. Et Macron, il vient avec son porte-avions à côté et il dit, moi, je ne fais pas la guerre, je suis là pour défendre les intérêts, en fin de compte, de la France, etc. Ok. Mais pas en fait les intérêts de Dieu, non. Ok. Donc là, ça pose problème. Donc que va-t-il se passer avec ce porte-avions? Que va-t-il se passer avec la France et les Français, en fait, ici, là-bas, en fait, ici, à la frontière de ce conflit? Ça va, en fait, ici, pas se passer bien, en fait, ici, forcément, inévitablement. Ça va créer de la tension. L'Éternel, le Dieu d'Israël, veut libérer les peuples pour qu'ils puissent espérer, en fait, ici, dans sa Torah. C'est écrit dans, en fait, ici, Ésaïe, chapitre 42, en fait, ici. Okay. Donc, en fait, par rapport au droit international, en fait, qu'invoque Macron, ce n'est pas le droit international, en fait, qui fait la loi. Ce n'est pas, en fin de compte, ici, Israël qui fait la loi. Ce n'est pas, en fait, les États-Unis qui font la loi. Non. La loi, c'est l'Éternel Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a créé les cieux et la terre. Et il a donné une Torah. La seule manière, en fait, ici, que les nations, en fait, puissent vivre, en fait, ici, correctement, c'est que la Torah, en fait, ici, puisse être une espérance pour tous les peuples. Et cela viendra, car cela est écrit, en fait, ici, dans le chapitre 42, en fait, ici, d'Ésaïe, de Yeshayahu. Donc, cela viendra sur le plan prophétique, oui. Les nations judéo-chrétiennes, et donc principalement la France, n'ont rien compris. La France et les Français n'ont rien compris. Le régime terroriste de l'Iran actuel doit être condamné et éliminé conformément aux enseignements de la Torah. La position de notre président, en fait ici, Macron, en fait ici, est celle d'un insensé, comme on l'a déjà vu. Il accuse officiellement Israël et les États-Unis d'agir en enfreignant le droit international. Vous l'avez entendu, mais le droit international
devrait voler au secours des peuples opprimés. Le droit international est incapable de régir les droits et les comportements des uns et des autres. Seule la Torah en est capable, car la Torah vient du Créateur des cieux et de la terre. Ainsi, non seulement Israël a le droit de se défendre, mais Israël lutte avec les États-Unis contre un régime terroriste et dictatorial. Devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, Israël et les États-Unis mènent le bon combat, en fait, ici. C'est donc à souligner, à ressouligner, et bien sûr, en fin de compte, à, en fait, ici, témoigner, oui, bien sûr. Ça doit servir de témoignage entre nous. Macron n'a toujours rien compris, mais regardez bien ce qui se passe. Vexé de n'avoir pas été informé, mis au courant, Macron finalement ramène, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, son porte-avions en Méditerranée près d'Israël. Il veut s'immiscer dans le conflit sans toutefois être d'accord pour combattre le régime iranien. Forcément, inévitablement, ça va poser des problèmes. Sa présence ne va pas manquer en fait de gêner Israël et les États-Unis au Moyen-Orient. C'est dangereux, très dangereux, d'autant plus que Proverbe 17-12 que je vous ai donné la fois dernière dit rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. En fait ici. Insensé, c'est le mot kessil dont je vous en ai parlé déjà, qui veut dire insensé, insensé ou fou, en fait, ici. Donc, en fait, ici, Macron est un insensé, oui, c'est tout à fait ce qui se révèle d'après ce que nous avons enseigné, d'après, en fait, ici, tout ce que nous avons enseigné sur le Mourra. Mais un insensé dans sa folie, c'est plus dangereux, en fait, qu'une ours, en fait, privée de ses petits, en fait, ici. Donc, que va-t-il se passer? Regardez bien. Ne croyez pas, en fait, ici, que, en fait, ici, l'Iran soit affaibli. Oui, l'Iran est très affaibli. Mais, en fin de compte, pas complètement, en fait, ici. Et, en fait, ici, le conflit, oui, va durer. Va durer pourquoi? Parce que, en fait, ici, les nations occidentales, toutes celles qui se disent chrétiennes, en fait ici, ou qui sont de culture judéo-chrétienne, ne se sont pas repenties et ne sont pas dans le bon combat devant l'Éternel. Donc forcément, l'Iran, en fait ici, d'une manière ou d'une autre, au travers, en fait ici, de tout ce qu'elle peut faire, va avoir des conséquences très très graves sur l'économie, sur, en fait ici, ok, la politique, sur en fait les alliances dans le monde entier. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça va donc s'aggraver d'une manière très, 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 très importante. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu le permet jusqu'à la constitution, en fait ici, d'un royaume mondial de 10 cornes, c'est-à-dire 10 rois, 10 chefs qui, en fait, ici, font un accord pour s'associer et effectivement, en fait, ici, constituer le royaume mondial qui doit dominer la terre. Lorsque ces 10 rois seront là, 3 vont tomber et l'antichrist, l'Anamos, celui qui est sans la Torah, prendra le pouvoir. Et ce sont les 7 années du règne de l'antichrist. Période effroyable. Et nous verrons, en fait, ici, cet antéchrist. Nous devons voir la reconstruction du temple à Jérusalem. Ok, donc il n'y a pas d'enlèvement avant. Donc tous les prophètes qui disent en fait que Yeshua va revenir et va enlever en fait ici tous les chrétiens, etc. de la terre, ne vous faites pas d'illusions. En fait ici, la France et les Français sont dans l'erreur, sont dans l'iniquité, comprenez-le bien. Et en fait ici, toute la théologie du remplacement est là pour enseigner en fait des choses qui sont fausses. Cela veut dire en fait ici que la plupart des chrétiens ne vont pas partir, oui bien sûr, et ils verront l'antéchrist. Et oui. Donc ils verront l'antéchrist venir, en fait ici, et effectivement, c'est une certitude. Macron, comme je vous l'ai dit,
est non seulement un insensé, mais un être par qui le malheur arrive. Donc c'est pas pour rien qu'il est en fin de compte là-bas, en fait ici. Que croyez-vous qu'il va se passer avec 3 porte-avions dans le secteur, 2 Américains et un Français, qui n'ont pas les mêmes objectifs? Le régime iranien se fiche pas mal que la France vienne avec des intentions différentes d'Israël et des États-Unis. La seule présence de la France, du Macron, et au travers du porte-avions, est en fait une menace. Oh oui, bien sûr. Macron, l'insensé dans sa folie, place la France et les Français dans le collimateur d'un régime terroriste, d'autant plus que les frères musulmans sont déjà fortement implantés sur le territoire national. Nous le savons, je le répète et j'insiste en fait ici. Donc cela promet des choses en fait relativement graves en fait ici en France. Comprenez-vous que Macron joue là un rôle extrêmement dangereux? L'Éternel, le Dieu d'Israël, nous montre cette situation pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Macron a osé s'élever contre la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, Macron est attiré dans un piège, en fait, ici, au Moyen-Orient. Et oui, pour lui, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce qu'il ne connaît pas, en fait, ici, la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc forcément, il va comme un insensé dans un conflit dont il ne maîtrise absolument rien. Les seuls qui maîtrisent un peu le problème, en fait ici, c'est en fait ici Israël. Mais c'est Israël parce que l'Éternel Dieu relève Israël contre en fait ici le terrorisme islamique, etc. Macron est attiré dans un piège. Où sont les croyants qui soutiennent Israël et les États-Unis dans ce moment? Excusez-moi, j'ai un petit peu les poumons encombrés. Ok, mais ça va se guérir par la grâce de Dieu. Amen. Les croyants, les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, n'ont-ils pas appris qu'ils avaient été rachetés en fait par le sang de l'agneau pour être greffés sur les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob? Notez bien, c'est bien la fin en fait du temps des nations, et les nations sont déjà jugées. Voilà pourquoi les pays européens sont mis à part en fait du conflit actuel. Nous le voyons très bien du côté d'Israël et de Trump contre le terrorisme d'un côté, et d'un autre côté la vieille Europe qui évolue seule vers son destin. Donc, ici, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'esprit. Si vous avez un doute, alors écoutez nos 33 vidéos de 1h à 1h30 sur le mot Mishpat. Mishpat qui veut dire jugement ou jugement juste, afin en fin de compte d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Écoutez également nos vidéos sur le mot Avon, où on parle de l'iniquité, ou Aven, où on parle de l'injustice, Tzedaka, où on parle de la justice par la foi, etc. Enfin, dans les 134 vidéos que nous avons fait de 1h à 1h30 sur le mot Ra, qui décrit ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous avons appris à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Aussi, si vous n'êtes pas encore convaincu que l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua, vous montre s'il est possible à voir, car en 2026, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, en fait, ici, la guerre est à nos portes, ok, nous sommes bien dans la fin du temps des nations. Donc la détresse oppressante, en fait, ici, qui amène l'angoisse, va donc bien se répandre. Mais revenons à notre sujet, l'oppression représentée par la racine Tsaderesh, en fait, ici. Et donc là, dans le but de détruire, de fondre ou de refondre. Ok? C'est cela la racine Tsaderesh en hébreu. Le mot hébreu tsara est une extension du mot tsara par le rajout d'un kamatz et d'un et. Ce mot doit montrer l'idée d'une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Cette traduction est une des plus pertinentes car elle inclut les idées principales d'oppression, de détresse et d'angoisse. Cette gradation vers l'angoisse, l'inquiétude est importante
car lorsque les fléaux viennent, ils viennent de manière graduelle, accélérée, dans le but d'amener en fait les hommes à la repentance, avant que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel. Regardez bien. Israël, et les États-Unis ont bombardé l'Iran. Et en fait, la réaction, rien qu'au niveau du public, en fait, ça a été de se ruer sur effectivement toutes les stations-service afin de refaire le plein. Alors qu'il n'y a aucune pénurie en ce moment et en fin de compte, aucune augmentation réelle du pétrole. Mais ça va venir, c'est vrai. Mais pas tout de suite. Mais cette réaction en fait charnelle montre que les uns et les autres ne sont pas formés, façonnés à ce qui arrive. Voilà donc en fait ici, c'est donc extrêmement important d'apprendre à être formé, façonné sur en fait la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la référence. C'est la référence et qu'un jour, toutes les îles, toutes les nations espéreront dans la Torah de l'Éternel. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus de désordre. S'ils persévèrent à ne pas écouter, à ne pas revenir vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua, eh bien, en fin de compte, la détresse oppressante qui amène l'angoisse va arriver, en fait, ici. Le processus, lorsque le processus de l'oppression est mis en place, il est irréversible. Donc, ce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, déclenche au travers d'Israël et, en fin de compte, des États-Unis, est un processus, en fait, ici, irréversible. Donc, la guerre va continuer, oui, bien sûr, ça va durer un certain temps, jusqu'à ce que le régime, en fait, des Mollahs soit tombé. Mais c'est pas pour ça que ça va s'arrêter là. Il va y avoir des conséquences. Voilà pourquoi, notamment, en ce qui concerne le peuple de l'Iran, il faut la guerre pour briser l'oppression du terrorisme islamique. C'est en fait ici quelque chose d'extrêmement important et fondamental pour permettre à la France, à l'Europe, en fait ici, de survivre en fait aussi à ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que en fait le terrorisme islamique est déjà latent dans nos pays en fait européens et qu'il faut que ce en fait ici terrorisme islamique ne soit pas financé en fait ici par l'Iran. Donc voilà pourquoi la guerre en fait ici que mène Israël est quelque part une guerre sainte, une guerre nécessaire en fait et utile pour éradiquer en fait ici toutes les œuvres du malin. Et l'appui en fait des États-Unis est là parce que l'Éternel Dieu suscite les États-Unis. Pourquoi? Parce que Trump est un croyant. Même s'il ne comprend pas tout, en fait ici, il n'est pas instruit selon la Torah, mais c'est un croyant, en fait ici, l'Éternel Dieu l'utilise, oui bien sûr, et se sert de lui. Car les États-Unis, en fait ici, qu'on le veuille ou non, c'est le fruit, en fait ici, des nations occidentales aussi quelque part. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est le fruit en fin de compte de tout un certain nombre de peuples qui ont émigré ou de personnes qui ont émigré aux États-Unis pour former les États-Unis et qui ont été élevés en fin de compte dans, en fait ici, une bonne partie dans les Écritures. Ça a donc en fait donné une bénédiction partielle, oui bien sûr. Partielle, mais pas pleine et entière. Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'on est dans des enseignements chrétiens, en fait, qui ne sont pas fondés et posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, ce qui veut dire que l'Amérique va être déstabilisée à un moment donné ou à un autre, inévitablement. Voilà pourquoi il est extrêmement important que Israël retrouve en fait pleinement sa place pour être une référence et que l'Iran soit libéré en fait du joug des Mollahs afin en fin de compte que l'Iran puisse s'allier, être un allié pour Israël, être une nation qui, comme hier en fait ici, lorsque c'était la Perse, eh bien soutenait Israël pour que Israël puisse construire le temple de l'Éternel.
Donc vous voyez que prophétiquement, on est dans la même logique. L'histoire est un perpétuel recommencement. Il faut que l'Iran soutienne, en fait, ici, Israël, pour que Israël construise le temple de l'Éternel. Mais là, il ne s'agit pas forcément d'un temple physique. Bien sûr que le temple physique doit être reconstruit, nous devons le voir. Est-ce que là va se faire avec l'Iran? Peut-être que oui. OK. Peut-être que oui. En fait, ici, je ne peux pas l'affirmer pour le moment. C'est une possibilité. Mais tout au moins, le temple spirituel. Oui. Le temple spirituel, pourquoi? Parce que toutes les nations, c'est écrit, en fait, ici, devront venir à la fête des tabernacles à Jérusalem. C'est écrit, en fait, ici. Donc, cela se fera. Voilà pourquoi il faut aussi la guerre pour briser la source de l'oppression du terrorisme islamique avant qu'il ne s'installe dans nos sociétés occidentales, aveuglées dans leur entendement. Voir nos vidéos sur le mot Avon qui parle de l'iniquité. Ce processus de condamnation de nos sociétés occidentales est déjà enclenché au niveau mondial. On peut l'affirmer notamment depuis la Covid, depuis que la Covid a été une plaie qui a été transmise de nation en nation, selon que ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait dit par la bouche de Yirmayahu, dans Jérémie 25. C'est là un principe divin que l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut d'abord sauver, s'il est possible, avant de détruire, mais chacun est libre de choisir. Une chose est sûre, l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui le veulent de l'opportunité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. En 2026, le temps des nations se termine et les malheurs, l'épée, la famine, la peste et les bêtes féroces sont lâchés sur toutes les nations et en particulier les nations dites judéo-chrétiennes et spécifiquement sur la France comme on l'a déjà largement expliqué. Que croyez-vous que l'augmentation du pétrole va faire sur notre économie, sur les agriculteurs, etc. Cela va entraîner plein de désordre. Donc les effets secondaires de la guerre en fait en Iran, on va dire ici, vous ne pouvez pas les imaginer tellement en fin de compte, ça va bouleverser. Les Écritures nous disent bien, nous parlent bien de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Cette détresse oppressante qui amène l'angoisse ne va cesser de se répandre à droite et à gauche dans le seul but d'appeler à la repentance dans un premier temps, pour que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions et revenir à l'Éternel. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, suscite en ce moment même, donc Israël et Trump, pour montrer la bonne voie, qui est notamment d'être un contre ce qui est mal, le mal étant défini par les enseignements de la Torah. Ok, donc je n'insiste pas sur le reste, en fait ici, si ce n'est en fin de compte ici, sur ce verset en fait ici, ok, je le rappelle en fait ici, ok. Mais une chose est sûre, je le rappelle, les nations avaient la responsabilité, ok, donc ça c'est important, les nations avaient la responsabilité de transmettre le message de Christ, du Christ hébreu, le fils de David. Où en est-il en 2026 et en 20 siècles, elles n'ont pas accompli la volonté du Très-Haut. Cela veut dire que les nations occidentales n'ont pas accompli la volonté de Dieu, en fait, ici. Donc, je vous encourage, en fin de compte, à, en fait, ici, méditer sur les vidéos que nous avons faites. Nous allons donc bientôt éditer le Milon Katsar et la lumière, la Torah à la lumière de Yeshua. Ok, ces livres sont disponibles déjà sur le site. On donc fera la communication prochainement en fait compte par mail et en fin de compte, on va bientôt les envoyer à l'impression. Donc ils seront disponibles à la fin de ce mois, début du mois prochain. En fait, ici, ils pourront être envoyés à tous ceux qui le veulent. Oui, bien sûr. Dans le but de préparer la nouvelle Pâque, en fait, ici.
Ok, de l'Éternel. Bien sûr. Donc maintenant, je vais revenir en fait au texte lui-même. Donc nous étions dans Zacharie et on va revoir en fait ici le passage pour en faire le commentaire. Donc du verset 11. Donc Zacharie chapitre 10. Pardon, excusez-moi. Donc chapitre 10, chapitre 10, verset 11. Mais on va reprendre à partir du verset 3. Donc le verset 3 nous dit ceci, regardez bien. Donc chapitre 10 de Zacharie, à partir du verset 3. On a corrigé un certain nombre de mots, mais on n'a pas tout corrigé non plus parce que c'est vraiment très très long. Donc on reviendra dessus à l'occasion, en fait ici. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Aïe. Donc ici, vous voyez, c'est ce dont on a vu en fin de compte déjà. Je l'agrandis pour que vous puissiez bien comprendre. OK? OK. Donc ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Eh oui, ici c'est le verbe ra'a. Donc je vous avais expliqué en fin de compte déjà, ra, ça veut dire ce qui est mal en fin de compte devant Dieu, et en fait ici ça veut dire la vie. Donc c'est tous ceux qui interviennent en fait ici pour soigner, en fait guérir et donner la vie, mais la vie de Dieu, on est bien d'accord. Donc ce mot-là est très très clair. Il est très souvent traduit par pasteur, pasteur ou berger, oui. Et c'est un verbe. Il est toujours conjugué de cette manière-là, okay, au participe actif et au cal. Donc c'est une forme verbale qui veut dire que c'est une bonne chose que de le traduire par pasteur. Pasteur ou berger, on est d'accord. Mais c'est mieux de garder le terme de berger pour Yeshua, en fait ici, car lui, il est le bon berger, en fait ici. Ok. Donc ici, les pasteurs, c'est un terme général pour parler de tous ceux qui enseignent, en fait ici, pour, en fait ici, faire connaître les Écritures. Donc c'est aussi les prêtres, c'est aussi les évêques, c'est aussi les pasteurs, les diacres, etc. Tous ceux qui ont une responsabilité spirituelle. Mais aussi ce mot-là, dans certains versets, en fait ici, nous parle de celui qui dirige, de celui qui conduit. Donc normalement, cela concerne aussi, en fait ici, les dirigeants, nos dirigeants, qu'ils soient en fait le maire, en fait ici, dans la ville, ou qu'ils soient en fin de compte préfet, ou qu'ils soient députés, etc., ou qu'ils soient effectivement présidents, eh bien, en fin de compte, ce mot-là nous parle de tous ceux qui conduisent la France et les Français. Donc, dans la Bible, dans la Torah, la Torah, les prophètes et les psaumes, vous ne trouverez absolument pas, en fin de compte, de loi qui sépare, en fait, ici, l'Église, en fait, ici, de l'État. Ça n'existe pas. C'est un non-sens. Celui qui est roi, en fait ici, doit absolument en fait avoir une copie de la Torah et en fait ici mettre cette copie en fait sur sa table de nuit et il doit y lire tous les jours afin que dans les décisions qu'il prend, en fait ici, ces décisions soient conformes à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. C'est comme cela que David en fait faisait en fait ici et c'est comme cela que l'Éternel dit, en fait ici, à Moïse, en fait ici, en ce qui concerne le comportement de tous les rois, de tous ceux qui sont chefs d'une nation. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, en fait ici, Macron est un insensé, en fait ici. Il ne connaît pas les Écritures et il n'a pas à être président. C'est une erreur, en fait ici, quelque part. Donc voilà pourquoi les Français sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais dès lors qu'ils élisent, en fait ici, quelqu'un qui n'est pas croyant, eh bien ça pose en fait ici un problème grave. Donc
j'espère, en fait, ici, que l'Éternel suscitera, en fait, ici, un homme qui croit, en fait, ici, pour aider la France et les Français, mais cela ne se fera que si la France et les Français aussi se repentent, en fait, ici, de leur mauvaise voie et de leur péché, de leur transgression et de leur iniquité. Ok, on verra bien, en fait, ici. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. L'Éternel Dieu le dit bien, en fait, ici. Ok, les pasteurs, mais aussi tous ceux qui conduisent, hein. Ok, en particulier les pasteurs. Oui, bien sûr. Donc, on va diminuer, en fait, ceci. Ok, donc, on a vu, c'est le mot, c'est le verbe ra'a, en fait, ici, qui veut aussi dire, en fait, celui qui conduit, celui qui dirige. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, mais c'est principalement les responsables spirituels. Et je châtierai les boucs. Les boucs, c'est Atoud, en fait, ici. Atoud qui existe 29 fois dans 29 versets. Atoud, c'est quoi? C'est tous ceux, en fin de compte, qui sont orgueilleux dans leur position, en fait, ici. Okay, c'est l'image de ceux qui s'enorgueillissent dans leur position, en fait, inique, dans leur position contre Dieu. Ce sont, en fait, comme des boucs, en fait, ici. Et un bouc, tu ne fais pas changer d'avis, effectivement, certainement pas. Un bouc, c'est un bouc, en fait, ici. Ok. Donc, car l'Éternel Tsevaot visite son peuple. L'Éternel Tsevaot. Tsevaot, on n'a pas étudié ce mot-là, en fait, dans le détail, on est d'accord. C'est un mot qui existe 241 fois. Et Tsevaot, ça nous parle de toute organisation. C'est traduit dans nos Bibles par armée, l'Éternel des armées. Mais ce n'est pas les armées. On étudiera ce mot-là plus en détail. C'est en fin de compte toutes les organisations qui existent. Ça va de l'Église, en fait, ici, okay, l'Assemblée, en fait, ici, évangélique, ou en fait ceci ou cela. Ce sont en fin de compte des assemblées que l'Éternel Dieu a permises dans le but d'entretenir une certaine foi, en fait ici, et que cette foi-là puisse en fait ici un jour se tourner vers l'Éternel et revenir en fait ici à la Torah, effectivement, si c'est possible. L'Éternel Tsebaot, c'est le chef des gouvernements en fait aussi. Pardon. Donc Tsebaot, c'est tous les gouvernements en fait aussi qui existent en fait ici. Donc l'Éternel Tsebaot visite son troupeau, c'est-à-dire ses croyants. La maison de Yehuda, et là encore plus en fait les croyants en fait ici et les croyants en Christ. On est bien d'accord. Il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Donc on parle d'une bataille en fait ici, et en fait ici que l'Éternel Dieu se servira de son peuple en fait ici de croyants dans la bataille en fait à venir. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien comprendre que nous devons être bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière des choix, sinon on ne va rien comprendre. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs. Donc ici, ce mot-là, on ne l'a pas étudié aussi dans le détail, mais c'est tous ceux qui vont conduire, en fait, ici, sur la terre, à la gloire de l'Éternel, à côté, en fait, ici, d'Israël, ou, en fait, ici, pour soutenir, en fait, Israël. Donc, ce sont des nagas. Des nagas, en fait, ici, c'est un verbe qui veut dire, en fait, ici, qui contrôle, qui est chef, qui, en fin de compte, en fait, ici, est là pour surveiller et faire la volonté, en fin de compte, du Très-Haut, tout simplement. Mais on viendra à ce mot-là plus en détail. Ok? C'est pas le temps maintenant d'étudier cela. Ok. Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues. Ok? Donc on voit que la situation, en fait, au niveau des nations n'est pas bonne, en fait, ici. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Ils seront montés sur des chevaux, et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Ici, la notion de cheval, en fait, ici, est très importante. Ça nous parle de l'orgueil, de choses qui, en fait, ici, ne sont pas, en fait, ici,
en fait, pour Dieu ou avec Dieu. On est là dans l'orgueil. Ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte, en fait. Je fortirai la maison de Yehuda, je fortirai la maison des croyants en Yeshua, et je délivrerai la maison de Yosef. La maison de Yosef, c'est tous ceux, en fait, ici, qui, parmi les nations, font partie, en fin de compte, des nations, et qui sont appelés à être des croyants, donc parmi toutes les nations. Donc, en Iran, il y a aussi un peuple pour Dieu, effectivement, qui était sous l'oppression, en fait, ici, très difficile, en fait, et tyrannique, en fait, de l'islam dur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, en fin de compte, pour les maintenir, en fait, enfermés, en fait, ici, dans des doctrines qui sont fausses. Donc, l'Iran, en fin de compte, est quelque chose, en fait, ici, de précieux pour l'Éternel Dieu, car là-bas, il y a un peuple important pour Dieu, en fait, ici, qui devrait être un soutien pour Israël. Je délivrerai la maison de Yosef, je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Elohim, et je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin, leurs fils le verront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai et je les rassemblerai, en fait ici, ok, car je les ai rachetés par une rançon. Aïe, 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 aïe. Ce mot-là est très, très, très important, en fait, ici. C'est même pas je les rachète. Dans la seconde, on traduit par je les rachète. Ok, car je les rachète. Mais la conjugaison du verbe, en fait, ici, en fait, veut dire que, effectivement, c'est un accompli, hein, c'est un parfait. Donc, ça veut dire que l'action est déjà, en fait, accomplie au moment où on parle. Donc, pada, c'est très important. On verra ce mot-là, on l'étudiera plus en détail si possible, car ça nous parle en fin de compte de rachat, en fait ici, d'acheter ou de racheter, mais de racheter toujours par une rançon. Donc quand on appartient à Christ, en fait ici, eh bien on est racheté par une rançon. Et si je suis racheté par une rançon devant l'Éternel, eh bien je n'ai rien à craindre. Je n'ai qu'une seule chose à faire, à écouter et à mettre en pratique avec en fait zèle, en fait ici, avec un zèle certain, en fait ici, et une volonté déterminée. Car s'il m'a racheté, je n'ai rien à craindre de tout ce qui peut venir. Au contraire, en fait ici, tout ce qui peut venir, en fait, est là pour porter des fruits que l'Éternel Dieu, en fait ici, veut. Il nous a choisis afin qu'on puisse le servir comme il veut. Il nous a rachetés. Retenez bien ce verbe-là, pada. C'est donc un P, un dalet et un E, en fait, ici. Okay, c'est un mot très important. On aura l'occasion de le revoir, en fait, ici. Oui, bien sûr. Ça nous parle toujours de rachat par une rançon, ce mot-là. Ok, je les sifflerai, je les rassemblerai, car je les ai rachetés par une rançon, et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai du pays de Misraïm, c'est-à-dire du pays de l'oppression. Je les rassemblerai en fin de compte de l'Achour, qui était là comme en fait ici, un pays qui domine, qui est très organisé, méticuleux, etc. Ok, ça c'est la Syrie. Je les ferai, on verra dans le détail les mots, je les ferai venir au pays de Gil'ad et au Lébanon, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera au travers de la mer de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc ici, toute la détresse oppressante qui amène l'angoisse, en fait, on passe au travers. Il frappera les flots dans la mer, et toutes les profondeurs du fleuve sont desséchées. L'orgueil et de la chour, c'est-à-dire la Syrie, sera abattue, et le sceptre de Mizraïm disparaîtra. C'est-à-dire tout ce qui est oppression et pression disparaîtront. Verset 12, je les fortirai, car l'Éternel, par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, déclaration de l'Éternel.
Donc la traduction nécessiterait d'être quand même en fait revue un peu plus, ok, mais déjà ça nous donne en fait ici un bon aperçu en fait ici. Donc je prends en fin de compte mon mot de Sarah, ok, je prends mon mot de Sarah, et je le mets là, et on va aller au suivant en fait ici. Voilà, et on sélectionne. Donc là on va au verset 11, c'est très bien, et on va au suivant. Donc là, on a fini en fin de compte les prophètes, on est maintenant en fin de compte dans les psaumes. Donc dans les psaumes, en fait ici, eh bien on va voir que en fait les psaumes c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de nous former, de nous façonner en fait ici à la gloire de l'Éternel. Donc ici c'est le verset 10 qui nous intéresse, mais on va reprendre à partir du verset 8 et on va aller jusqu'au 18. On va être ici. Donc verset 8 nous dit l'Éternel règne à jamais, en fait ici. Donc l'Éternel, la vocalisation ici, c'est Yéva, en fait ici, ok, mais on ne s'occupe pas de la vocalisation pour le moment, en fait ici. Les vocalisations sont différentes selon les versets. Yéva, c'est la vocalisation la plus courante, en fait ici. Donc quand vous rencontrez le tétragramme, ok, vous pouvez dire l'Éternel, en fait ici, c'est une très bonne en fait ici solution, ou vous pouvez dire en fait en hébreu, épeler en fait ici le mot Yod et Vavé. Donc c'est une bonne chose. Personnellement, je préfère en fait ici cette appellation Yod et Vavé à l'appellation de la tradition juive quand ils disent Hachem ou Adonai ou Akadosh Baruch Hu. Ça fait trop juif et trop tradition juive. Donc je préfère être plus proche de l'hébreu en fait ici. Donc Yod et Vavé ou l'Éternel. L'Éternel c'est très bien. Ok. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Là, on a bien le mot mishpat, donc c'est bien le mot jugement, en fait, qu'il faut en fin de compte avoir dans la traduction. On est d'accord. Ok. Il juge le monde avec justice. Ok. Donc il juge le monde. Il ne juge pas en fait ici seulement une personne. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Donc là, on voit bien en fin de compte que les peuples sont jugés. Tous les peuples sont jugés. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Je retrouve en fait ici le mot de Sarah, oui. Donc l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc dans toute la détresse qui vient, il faut placer sa confiance en l'Éternel Dieu. Demander pardon, en fait, ici, pour ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, tout ce qu'on a cru mais qui était faux, en fait, ici, eh bien, on demande pardon et on revient. L'Éternel Dieu est un refuge pour l'opprimé et un refuge au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, en fait, ici, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Jamais, jamais, l'Éternel n'abandonne ceux qui le cherchent. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Là, on rappelle effectivement la montagne spirituelle de Sion. Donc la montagne spirituelle, c'est quoi en fait ici? La montagne spirituelle, c'est en fait ici toutes les valeurs spirituelles de Dieu qui nous permettent de monter sur la montagne spirituelle, de nous élever spirituellement. C'est une montagne fictive, mais c'est une montagne spirituelle qui est une réalité en fait spirituelle beaucoup plus importante que la montagne catholique ou que les montagnes protestantes ou les collines protestantes ou évangéliques. Bien évidemment. Voilà pourquoi il faut en fin de compte quitter ces montagnes-là pour venir sur la montagne de Sion. C'est la montagne de la Torah des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua, à la gloire de l'Éternel. J'en ai déjà parlé, en fait, ici, ok, donc je n'insiste pas plus avant. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux, en fait, ici. Ok, il n'oublie pas leurs cris, en fait, ici. Donc, ici, on peut dire malheureux, en fait, ici. Oui, bien sûr. Mais c'est les malheureux qui sont humbles, en fait, ici. Ok,
Donc en hébreu, en fin de compte, ok, c'est pas toujours simple en fait ici. Voilà pourquoi dans la lecture, on traduit souvent par Anavim, on lit souvent Anavim et non pas Anaïm. Ils n'oublient pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, car la misère où me réduisent mes ennemis, vois la misère où me réduisent mes ennemis, enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes les louanges dans les portes de la fille de Sion. Je retrouve en fait ici le mot Sion. Et ici, c'est la fille de Sion, c'est-à-dire c'est le croyant ou la croyante qui écoute et qui met en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes, en fait à la gloire de Dieu au travers de Christ Yeshua qui nous a rachetés. Donc dans ce cas-là, on devient un fils et une fille de Sion. Et oui, c'est la montagne spirituelle de Dieu. Il n'y a pas meilleur en fait ici endroit pour se réfugier, évidemment. Donc quand on se réfugie sur la montagne de Sion, eh bien, on n'a rien à craindre. Et que je me réjouisse de ta délivrance, en fait, ici. Ok. Donc, délivrance, ici, c'est le mot Yeshua, en fait, ici. C'est le nom même de notre Seigneur Yeshua. Ok. Sauf qu'il n'y a pas de et, en fait, au bout, ou de H, en fait, ici. Ok. Comme vous voulez. Donc, ce mot-là existe 78 fois dans 77 versets. Il doit toujours être traduit, en fait, ici, par, en fait, ici, délivrance. Malheureusement, dans nos traductions en français, c'est traduit souvent comme Yesha, en fait ici, par salut, en fait ici. Donc on traduit Yesha, Yeshua, Teshua par salut, ce qui est une erreur, en fait ici. Donc ça crée la confusion. C'est bien différent. Yesha, ça nous parle bien de salut. Yeshua, ça nous parle de délivrance. Et Teshua, ça nous parle de la délivrance accomplie ou de la victoire. Donc il faut remettre un petit peu d'ordre en fait là-dedans afin de recaler en fait ici notre foi et qu'elle soit plus pertinente devant l'Éternel. Donc c'est ce que nous avons fait dans tous les écrits que nous faisons. Vous trouverez ces mots-là dans le Milon Katsar. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Donc toutes les nations vont tomber dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il rend un jugement juste. Donc ce que vous voyez en fait ici, avec la guerre en fin de compte contre l'Iran, entre Israël et l'Iran, c'est une manifestation en fait des jugements de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu juge le régime terroriste en fait ici de l'islam, en fait ici de l'Iran, comme étant mauvais et à détruire selon la Torah. Selon la Torah, il doit être éliminé. Voilà pourquoi ceux qui comprennent, eh ben c'est très bien. Ceux qui ne comprennent pas, c'est dommage. L'Éternel se montre, il rend un jugement juste. Je retrouve en fin de compte là le mot mishpat en fait ici. Dans la traduction seconde, c'est pas traduit comme ça, c'est marqué en fait ici, il fait justice. Non, ici c'est le mot mishpat qui existe 421 fois dans 406 versets. Ça nous parle de jugement ou de jugement juste. Et c'est mieux, bien meilleur que de le traduire comme cela. Il rend un jugement juste, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains, en fait ici. Donc il enlace l'œuvre du méchant, en fait ici, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Méchant, en fin de compte, ici, on l'a vu ce mot-là. Ce mot-là, en fin de compte, c'est effectivement le mot rachat. Rachat qui existe 263 fois dans 249 versets. C'est un adjectif. La première fois dans Genèse 18, 23. Et effectivement, le méchant, c'est celui qui persévère à ne pas écouter ou qui ne veut pas écouter. Donc quand en fait ici, on est en fait ici, les mots-là, ce sont effectivement des méchants, en fait ici, selon les Écritures. Oui, pourquoi? À cause de leur attitude, parce qu'ils enseignent des choses fausses, contraires en fait à la Torah, et en fin de compte, ils terrorisent. Non seulement ils terrorisent le peuple iranien, mais ils terrorisent en fait aussi les peuples et les nations parce qu'ils veulent envahir en fait ici les autres nations, et notamment les nations occidentales, de la doctrine en fait de l'islam, effectivement, de l'islam dur, effectivement. Donc ça, c'est un comportement de méchant,
en fait ici, selon l'Écriture. Et l'Écriture dit très bien, le méchant, en fin de compte, il doit être, en fait ici, éliminé. Oui, bien sûr. Surtout celui qui tue, effectivement. Donc, il enlace le méchant, en fait ici, dans l'œuvre de ses mains. Voilà pourquoi l'Iran est enfermé, en fait ici, dans, en fait ici, tout ce qu'elle fait, en fait ici, tout ce qu'elle a fait est enfermé dans l'œuvre de ses mains. Ok. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Ici, je retrouve en fait ici le mot en fait ici méchant, rachat, ok, se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui laissent Elohim, toutes les nations qui laissent Elohim dans l'oubli, ou qui mettent Elohim dans l'oubli, en fait ici. C'est pas forcément laissé, en fait ici, ok, mais j'ai pas revu le verset. Donc dans l'oubli, car l'indigent, en fait ici, ok, l'indigent, donc le pauvre qui est plus que pauvre, le malheureux qui est plus que malheureux, car l'indigent n'est point oublié à jamais. L'espérance des humbles ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme mortel ne triomphe pas. Ici, on voit bien en fait ici que ce n'est pas le mot Adam qui est utilisé en fait en hébreu, ce n'est pas le mot Ish, non, c'est Enoch. Enoch qui existe 563 fois dans 529 versets. Ok, on les a tous repérés en fait ici, évidemment. Donc ce mot-là nous parle de l'homme, en fait ici, l'homme physique si vous voulez, les gens en fait ici, les personnes. Ok, l'homme mortel, c'est l'homme en fin de compte qui, on l'appelle l'homme mortel, tout simplement parce qu'il n'a pas la vie éternelle. C'est un être humain qui en fait ne croit pas en fait en Dieu et qui en fin de compte ici, lorsqu'il meurt, eh bien, il retourne effectivement en fait ici à la terre, en fait ici tout simplement. Que l'homme mortel ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Donc on voit très très bien en fait ici ce que l'Éternel Dieu veut dire, que l'homme mortel ne triomphe pas en fait ici. Ça c'est la prière du juste, oui bien sûr. Frappe-les d'épouvante éternelle, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes mortels. Donc ici, c'est David en fait qui parle, en fait ici. Donc en fait ici, oui, c'est bien un psaume de David, hein, d'accord? Donc on est dans le psaume en fait 9. Donc ici, on parle bien en fait ici des hommes mortels, en fait ici, et non pas des ish. Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes qui ne croient pas, en fin de compte, dans les Écritures, qui ne croient pas dans la parole de Dieu, en fait ici, donc qui sont des hommes mortels, qui n'ont pas de vie éternelle. Donc là, on voit bien que c'est le mot Enoch qui est utilisé, en fait, en hébreu, effectivement, en fait ici. Donc c'est important d'apprendre à différencier, en fait ici. Avec David, c'est vraiment super. En fait, ici, il a vraiment en fait une très bonne connaissance des Écritures et donc il ne va jamais se tromper dans ce qu'il dit, en fait, ici. Mais les traductions, en traduisant simplement par homme ici, c'est pas bon, en fait, ici, évidemment. Ok, on continue. Et on arrive en fin de compte dans le psaume, en fait, ici, psaume 10, psaume 10, verset 1. Psaume 10, verset 1. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera la prochaine fois, en fin de compte, dans les psaumes. C'est extrêmement, en fait, instructif. Vous le verrez. On va remettre, en fait, au Seigneur ce qu'on a entendu. Pardon pour ma gêne, j'étais un peu gêné, en fait, j'ai un peu les poumons encombrés en ce moment. Ok, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Ok, pardon pour mes couacs. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole, oui, vivante, que tu nous donnes. Nous la bénissons dans le précieux nom de Yeshua, que tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur à la gloire de ton saint nom. Que tout ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu, en fait ici, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire des racines profondes, s'élever afin de nous former, de nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom, comme toi tu le veux.
pour que nous puissions porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom, et que nous puissions faire les œuvres que tu as prévues d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Shalom à tous. Amen.